La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Que vous l'avez demandé et que nous tenons quand même promesse dans cette émission. Aujourd'hui, nous reprenons le Profiler. Alors, cette rubrique, principalement, cette émission spéciale, vous met en avant, ou si vous voulez, met projecteur sur toutes ces grandes personnalités qui font ou apportent du développement d'une manière ou d'une autre au travers de leur quotidien. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune Togolais qui, quand même, a trouvé le moyen de se différencier de tout ce qui est fait sur le terrain en apportant de la formation, mais également de l'intellect à tous ces jeunes entrepreneurs et même ceux qui sont encore à l'ère du biberon ou même du berceau pour leur permettre de donner une vision à leur projet ou pourquoi pas simplement transformer leur projet en entreprise. On les appelle, ces genres de personnes qui font ce travail, des catalyseurs de croissance des entreprises. Et beaucoup de PME aujourd'hui ont besoin absolument d'avoir une personne comme ça, savoir-faire comme celui-là à côté pour pouvoir redonner une deuxième vie à ces entreprises-là. Je pense que cette émission spéciale vous intéressera particulièrement et donc je vous inviterai à simplement vous installer et nous suivre jusqu'au bout. Mais en première partie, avant de découvrir notre invité et son parcours, nous allons quand même revenir sur le thème santé parce qu'hier, on a parlé de la santé de la mère et de l'enfant et surtout ce qu'il faut faire en tant que maman avant, pendant et après l'accouchement. Ce fut avec Hubert Abalo et il revient sur la question aujourd'hui pour les personnes qui ont demandé qu'on leur rappelle les informations partagées avec notre experte. Et puis en face, vous avez Roch Katako pour la célébration des anniversaires naturellement. Attention, pour le profiling, vous le savez très bien, celle qui porte cette rubrique, elle se nomme Miss Rudionou. Elle nous fera quand même la belle déclinaison du profil de notre invité, de sa biographie. Et vous avez également une surprise pour les questions rouges qui va s'y coller. On ne sait pas encore. Mais là, tout de suite, générique. Bienvenue dans la pause. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Bonheur à midi, on vous souhaite déjà un bel appétit. Si entre-temps vous vous préparez pour aller à table et n'hésitez pas à partager avec nous votre menu. Là tout de suite, première partie donc du menu de la journée, on va rester sur la célébration des anniversaires et une question de santé avec Mr Hubert Abalo et Mr Roch Katako qu'on accueille en musique. C'est parti pour les garçons. Garçons. Putain, je me sens tellement riche de vous avoir. On aurait dit que mes enfants ont grandi. C'est vrai, en plus, quelque part, vous avez bien grandi depuis la dernière fois. Alors, j'espère que vous avez passé une belle nuit quand même, tous les deux. Très bonne. Et, assez reposante. Assez reposante pour toi quand même, après toutes les informations que tu as partagées aussi, offertes aux téléspectateurs sur la santé avec notre experte. Hier, on était avec Dr Ingrid. Je vous en prie, asseyez-vous. Kenyé Tigué, qui est gynécologue obstétricienne, entrepreneur social également, qui nous a parlé de la santé maternelle et infantile. On est surtout revenu sur les décès natals et néonatales et tout ce qu'il faut pour prévenir cela dans nos hôpitaux. Et franchement, il faudrait rappeler que ça reste un sujet alerte, parce qu'on reprend encore avec de mauvaises informations sur des décès pendant l'accouchement et ça arrache vraiment le cœur tout entier. Et j'espère que beaucoup de gens, surtout les femmes qui sont... déjà, ça ne va pas être du tout votre cas, pour vous rassurer. Absolument parce qu'il faut aussi le reconnaître, le gouvernement a mis en place tellement de choses aujourd'hui pour faciliter l'accouchement aux femmes. Dans certains centres, on parle de gratuité. Dans d'autres centres, vous avez des infrastructures un peu plus modernes pour faciliter justement ce moment assez critique. Avec le programme Wezu également qui a été mis en place il y a quelques temps. Absolument. Mais on va revenir sur le contenu
dans peu de temps Absolument, avec avec toi. plaisir. Il était très charmant aujourd'hui. Merci beaucoup. Très, mon très beau. charmant. Je fonds, je suis Il me sensible. demandait tout à l'heure avec quel signe zodiaque il doit matcher s'il veut se mettre en couple. On va revenir là-dessus. Rak Katako, bonjour. Bonjour, je vais très bien. Bonjour, comment vous allez? Bien aussi, Très ça bien. va, ça J'espère va, que on vous avez gère. passé une bonne nuit Le hier. noir te va sacrément bien. Pourquoi la merci. couleur noire, c'est ça. Ça, Les c'est garçons, ils l'élégance. savent Ça pas. ressort quelque chose. Ouais, Ils c'est ça savent les- ressort pas quelque quand chose. tu... Moi, je vais juste prendre la casquette. Ah, ça fait déjà une semaine que je porte ça. Et il n'a jamais dit que c'était sa casquette à lui. Hein. Ah. Fait qu'il a, voilà. Non, non, c'est à moi, je l'ai payé. hein. Est-ce Je que l'ai tu as payé vu avec mon argent. le tout noir de notre invité, de la tête aux orteils? Hein, Ah il est en oui. tout noir. Même la It's monture given. des lunettes. Déjà, c'est un given. boss, un PDG. Mais là, c'est d'un niveau de PDGisme. Ok. Attends, on n'y est pas du tout. Hein. C'est un PDG, il est en noir. Ça Ouais. veut dire que je suis en noir, je Non, deviendrai c'est pas PDG. obligatoire. Ah, Pas, ok. il ne faut pas forcer les Ah, coïncidences là. d'accord. Tu veux dire quoi par là? Alors, célébration des anniversaires. Célébration des anniversaires. Nous allons revenir aujourd'hui sur l'indice de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Ouais. Le dernier indice de la semaine. Nous allons également parler du prénom du jour. Aujourd'hui, c'est le 22 janvier. Nous célébrons sur les calendrier grégorien les Timothée et les Vincent. Timothée et Vincent. Vincent. Timothée et Vincent, Oui. voilà. Donc, pour le prénom mystère, est-ce Pour qu'on le a encore prénom des mystère, informations? oui, on a un indice aujourd'hui. L'indice d'aujourd'hui commence par Di. Le prénom mystère commence par Di. D-Z-I. Alors, Difa? déjà nous sommes au sud. Oui, nous sommes au sud. Nous sommes au sud sommes au avec sud. le prénom mystère. Oui. Donc, si ça commence par Di, je vais aborder dans ton sens aussi Difa, ce ne serait pas mauvais. Difa. Eu égard à tout ce qu'il a donné comme indice, parce que pour rappel, en indice, on avait parlé de quoi? Alors, c'est un prénom féminin élevé, ancien et peu courant aujourd'hui. Il est donné à une fille pour symboliser la fin des tensions dans la famille. Ce prénom est lié au cœur et à la paix intérieure. Difa, Il Difa, commence Difa. par Di, Oh, Difa. un son très présent dans les prénoms traditionnels. Difa. Difa. Mais Non. tu n'aurais pas dû dire ça aujourd'hui parce que Ce c'est n'est trop même pas facile. Difa. Tu as dit Di. Oui, j'ai dit Di, il n'y a pas De que Di à Di. Fa, là, il y a quoi comme kilométrage? Mais il y a Dionou, d'autres il y a Dionou. Di. il y a Ça d'autres aurait Di. jamais pu être Dionou de toute façon parce qu'on dit prénom, tu vois. Donc, Ouais. oh non, là, tu as gâté. Non, mais c'est même pas Di, c'est pas Difa. C'est Difa. Demain, nous allons découvrir le prénom. Ok. C'est Et Difa. petit indice, le lundi, je crois que Eugène avait donné le prénom. Difa. Dodi. Non. Digbali? Soit. On va découvrir le prénom. Ah non, 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 non. Eugène, c'est pas parce qu'on a dit que tu l'avais donné, tu l'as même donné par accident, parce que là, tu te rappelles même pas ce que tu as donné. Hein. Donc, tout va bien. Tout va très, très Très bien. bien. Voilà, c'est vrai. Voilà. Alors, on va juste s'appesantir sur les caractéristiques des prénoms du jour. Hein. On va célébrer les Vincent et Et les Timothée. les Timothée. Ça va se faire juste après le jingle de Mr. Rock attaquant en image. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Timothée et les Vincent. Parlant de vos caractéristiques, vous êtes une personne audacieuse, visionnaire et profondément indépendante. Vous possédez un esprit libre, innovant et tourné vers l'avenir. Vous aimez explorer de nouvelles idées, remettre en question l'ordre établi et penser hors des sentiers battus. Vous êtes intelligent, intuitif et doté d'un fort sens de la justice. L'humanité et l'égalité et la liberté sont des valeurs centrales pour vous. Vous avez une grande capacité à inspirer les autres grâce à vos idées originales et votre regard unique sur le monde. Vous êtes sociable, mais vous tenez beaucoup à votre autonomie. Ça, par contre, j'aime bien. Vous êtes sociable, mais vous tenez à votre autonomie. OK? Voilà. Vous aimez les échanges intellectuels et les relations fondées sur le respect mutuel et la liberté. Ça, je crois que tout le monde aime ça. Quand il y a le respect. Oui, quand il y a le respect, Ouais. ça va. Mais dès que de l'instant où le respect quitte la table, on bouge aussi. Oui, hein. on bouge. On bouge Ouais. aussi, très vite. Ouais. Voilà. Vous avez tendance à la distance émotionnelle, l'imprévisibilité, l'entêtement intellectuel et des difficultés à s'ancrer dans le présent.
Innocent, fais attention à la touche. Alors, ça, c'est pas des personnes toxiques, ça, tout ce qu'on vient de dire là. Rappelle un peu, je vais voir. Non, parce qu'il y a trop de toxicité. Tendance à la distance émotionnelle. Tendance à la distance émotionnelle. Imprévisibilité. Ça fait deux touches hein, de toxicité, là. Oui. Entêtement intellectuel. Oh, c'est pire. Entêtement intellectuel, je comprends par là qu'en fait, quand cette personne pense connaître quelque chose, tu peux tout dire, ça va pas marcher. C'est lui qui a raison. Ah non, ça marche pas. Et des difficultés à s'ancrer dans le présent. C'est ça, il est dans son monde, il est dans sa tête, dans sa vie, dans son monde. Ouais. Très fermé. Voilà. Alors, vos métaux chanceux sont la platine et l'aluminium. OK. Votre pierre de naissance est ambre. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, 7, 13, 22 et 31. Vos couleurs porte-bonheur sont bronze, mauve et pourpre. Votre fleur de naissance, ou bien votre fleur qui vous porte chance est lierre. Lierre. Voilà. À Liège. Lierre. Oui. Votre plante porte-bonheur est rudbeckie. 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 J'espère qu'on les a en image. Normalement. Ah, OK. Voilà. Bon, tapez Rudbeckie. Rudbeckie. Oui. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, Un animal très têtu. ce que les gens n'aiment pas généralement, surtout Mémé. Aujourd'hui, elle m'a dit, tout en trois. Affine, la souris. La souris. À tous les coups. On les aime pas, hein, les souris. Ouais. On n'aime pas. Ils aiment On être à les aime distance. pas. On les aime Oui. pas. Les souris aiment la distance. Mm. En quoi les souris? En plus, pourquoi? Oh my God. Alors, pour ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, ça ne sert à rien, en fait, de faire semblant de ne pas aimer votre animal porte-bonheur. On vous a dit que c'est votre animal porte-bonheur. Et donc, normalement, ceux-là, ils doivent côtoyer leur animal porte-bonheur au quotidien ils doivent. pour que ça puisse leur amener Ils la doivent. chance qui leur est due, non? Vincent Timothée, vous devez. Vincent et Timothée, donc vivez avec vos souris, s'il vous plaît. Vivez avec vos souris. Vous n'avez pas le droit. Et si même déjà, il y a un Vincent ou un Timothée qui a déjà dos gamona fin, tu vois, placer des non. pièges à souris dans la On doit maison. leur communier. Vous vous demandez pourquoi aujourd'hui les portes vous sont fermées. Vous avez tué votre animal porte-bonheur. Vous avez tué votre souris, vos souris. On doit leur Donc ne communier. faites plus jamais ça. Et si dans votre entourage, quelqu'un veut abattre une souris, refusez-lui ça Catégoriquement. immédiatement. Expliquez-lui qu'il voudrait vous abattre ainsi. Hein? Et moi, je pense qu'ils doivent beaucoup sourire aussi. Non, il n'y a pas de lien par rapport à ça. D'accord. Eh, Non, Hubert, pas s'il du te plaît. Hein. Bon, voilà. En tout cas, bonne fête d'anniversaire à Oui. vous. Soufflez votre bougie en toute quiétude, hein, parce que 2026, c'est une belle année qui commence assez bien. En tout cas, je l'espère vivement pour vous. Et surtout, profitez de cette journée pour célébrer avec vos proches, les personnes importantes. Ça, oui, c'est important, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et donc, oui. Et prenez également de belles résolutions pour cette nouvelle année. Pourquoi pas? Est-ce qu'on a la vidéo des photos des On n'a anniversaires? pas la vidéo, mais je tiens juste à souhaiter un joyeux anniversaire à deux amis, D'accord. Vincent et Agnès. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Je vous souhaite plein de choses, de la richesse, c'est important, beaucoup de voyages cette année et surtout l'attachement à Dieu, c'est important. La richesse, beaucoup de voyages et l'attachement à Dieu. On commence avec l'attachement à Dieu et le reste va venir après. Voilà. Allez, on va continuer avec notre petite minute santé. Absolument. Un petit rappel justement de ces informations capitales à l'endroit de toutes ces dames, toutes ces femmes qui rêvent de devenir maman, qui le sont déjà ou alors qui sont en cours de devenir maman. Et ce sera juste après le jingle de Mister le jeune docteur de l'émission La Pause. Il s'appelle Hubert Abalo. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Dans la pause santé. Non, vas-y, tu peux maintenant y C'est aller. bon. Ok, d'accord, c'est bon. Dis-nous tout. Alors, hier, voilà, comme je le disais tantôt, on était dans la pause santé où on a eu à parler de la santé maternelle et infantile avant, pendant et après la naissance. D'abord, qu'est-ce que c'est que la santé maternelle et infantile? Quelle est l'importance des consultations prénatales? Quelles sont les dispositions à prendre, surtout pour éviter les décès maternels, mais également natals et néonatals qui ne se laissent pas désirer dans nos hôpitaux? Et pour débattre, sinon, pour nous éclairer sur ces sujets, on était avec une experte, Dr Ingrid Kenge-Tingé, qui est gynécologue obstétricienne, et nous allons prendre plaisir à revenir sur ces minutes tant
quelques secondes. En image. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Merci beaucoup. Je suis dans la peau d'un apprenti médecin. Et aujourd'hui, on parle justement de la santé maternelle et infantile avant, pendant et après l'accouchement. Et pour ce faire, nous sommes avec une experte de la question. Nous sommes avec Dr Ingrid Kenyé-Tigué, qui est gynécologue obstétricienne, entrepreneur également sociale, notre maman gynéco. Yes. Et pour la première question, qu'attend-on concrètement par santé maternelle et infantile? Alors, merci beaucoup. Bonjour à tout le plateau. Je suis le docteur Ingrid Kenyé et je suis votre maman gynécologue. Alors, c'est quoi la santé maternelle et infantile? Déjà, la santé maternelle, c'est la santé de la femme pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, d'accord? C'est-à-dire jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Okay. Et la santé infantile, c'est la santé de l'enfant de la naissance jusqu'à ses 5 ans. Oui. D'accord. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'une femme a accouché, on se dit, au revoir à l'hôpital. Pourtant, il faut continuer par faire son suivi. Pourquoi? Parce que la mortalité maternelle et infantile est malheureusement toujours élevée dans nos contrées. Avec l'objectif du développement durable numéro 3, on aimerait d'ici 2030 arriver à avoir moins de 70 décès pour 100 000 naissances. Au Togo, en 2025, on était encore à 399 décès maternels pour 100 000 naissances. Et du côté de la mortalité néonatale ou infantile, on aimerait arriver à avoir 15 décès pour 1000 naissances, mais nous sommes encore à 42. Donc, comprendre tout ce qu'il y a encore du travail à faire pour vraiment arriver à ne plus avoir des femmes qui meurent au cours de l'accouchement ou alors des bébés qui décèdent après l'accouchement. Nous allons rapidement bientôt revenir sur ça, sur les décès maternels, natals et néonatales. Mais pour l'instant, quelle est l'importance des consultations prénatales? Alors, avant de parler même des consultations prénatales, je dirais qu'il est très important pour un couple qui veut avoir un enfant de commencer les soins avant. C'est ce que nous appelons les soins préconceptionnels. Okay. C'est-à-dire lorsque vous vous rencontrez et que vous décidez d'avoir des enfants ensemble, vous devez faire des tests biologiques. Et je mets en avant en premier plan l'électrophorèse de l'hémoglobine. Absolument. Pourquoi? Parce que les gens se disent on s'aime, mais demain quand vous aurez un enfant de drépanocytaire, je ne pense pas que cet amour-là pourra perdurer dans le temps. Donc on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, on fait des tests, les sérologies, par exemple la toxoplasmose, la rubéole, la syphilis, qui peut entraîner des malformations au niveau du bébé. Et le papa, on n'oublie pas les hommes, vous devez faire également un spermogramme, parce que malheureusement, l'étiologie des fausses couches spontanées, beaucoup des anomalies au niveau des spermogrammes, mais parfois on a toujours tendance en Afrique à faire quoi? À dire que c'est la femme qui est la cause. Donc non, on est un couple et on doit le faire ensemble. Alors, une fois qu'on fait un test de grossesse et qu'on se dit qu'on est enceinte, on doit aller à l'hôpital. Parce qu'un test de grossesse positif ne veut pas dire grossesse. Ça peut être une grossesse extra-utérine, ça peut être un œuf clair, c'est-à-dire tu as l'œuf, mais à l'intérieur, tu n'auras jamais de bébé. Ça peut être une grossesse molaire, c'est-à-dire la grossesse est venue, mais le placenta se développe de manière anormale. Et finalement, ça peut être une grossesse. Et là, on va dire quoi? Félicitations. On commence les bilans prénataux, c'est ça, et on fait le suivi. Et le suivi, c'est quoi? Chaque mois, vous devez voir votre gynécologue ou votre sage-femme, d'accord? Et j'incite également les maris à accompagner les femmes en consultation. Et pour finir, on incite les maris à accompagner suivant les consignes des praticiens. Parce qu'il y a malheureusement des personnes qui s'autoproclament médecins dans des cases de santé et qui vont vous dire, madame, vous pouvez accoucher. Et les gens vont dire, non, ces médecins-là, ils veulent juste se faire de l'argent et ils vont quitter les hôpitaux. Donc, c'est au moins 6 contacts avec le médecin ou la sage-femme si on commence assez tôt. Au moins 6. Oui, au moins 6 D'accord. contacts. Quels sont les dépistages et vaccinations indispensables pendant la grossesse? Alors, dépistage, on va faire la sérologie rétrovirale pour voir si la maman n'a pas le VIH. On va faire la sérologie de l'hépatite B. On va faire la sérologie toxoplasmose, rubéole, syphilis. Ça, c'est côté sérologie. On va également faire une numération formule sanguine pour voir le taux d'hémoglobine. On va
On va faire un PV, par exemple, pour voir s'il n'y a pas une infection vaginale. On peut également faire un essai BU pour voir si la maman n'a pas une infection urinaire, qui est l'une des principales causes de fausses couches également. Et pour finir, regarder également si la maman n'a pas un paludisme. D'accord. Parce que oui, la maman peut avoir un paludisme en début de grossesse ou en fin de grossesse. Et lorsqu'on accouche, les bébés font également ce qu'on appelle un paludisme congénital. Donc ça, c'est côté biologie. Mais dans côté radiologie, on doit faire des échographies. C'est très important. La première échographie, c'est pour faire le diagnostic de la grossesse, de se dire oui, c'est une grossesse, elle est dans l'utérus. Et au deuxième trimestre, on doit faire l'échographie morphologique pour s'assurer que ce bébé-là a toutes les parties, c'est-à-dire il a une tête, il a un cœur et qu'il n'y a pas de malformation. Parce que malheureusement, on remarque et on se pose des questions qu'il y a beaucoup trop de malformations ces derniers temps. Et cette échographie nous permet de dire cette malformation n'est pas viable. On peut procéder à ce que nous appelons une interruption médicale de grossesse. Et au troisième trimestre, on fait une échographie pronostique qui permet de dire oui, madame, vous avez un bon bassin, le bébé il vient en présentation céphalique, le poids est normal, vous pouvez accoucher. Ou bien non, il est en position transversale, c'est une césarienne. Ou non, vous n'avez jamais accouché, le bébé vient en position de siège, c'est une césarienne. D'accord. Des consultations très, très importantes. Alors, vous en parlez au début des décès maternels, natal et néonatal également. Et selon un article de l'UNFPA du 19 juin 2025, en 2023, les cas de décès maternels dus aux hémorragies ont continué d'augmenter, atteignant 45,27%. Alors, quelles sont les dispositions aussi banales puissent être pour contribuer à réduire ce taux de décès par hémorragie? D'accord. Effectivement, les décès par hémorragie maternelle sont les premières causes de décès dans les décès maternels. Pourquoi? Parce qu'on préfère accoucher encore à domicile. On ne veut pas écouter les instructions du personnel soignant. Et parfois, il n'y a pas de sang dans les banques de sang. Parce que qui dit accouchement dit saignement. Vous imaginez une patiente que vous n'avez pas suivie pendant 9 mois et qu'elle débarque chez vous pour accoucher. Elle accouche et elle se met à saigner. Or, tu n'avais pas son taux d'hémoglobine initial. Du coup, tu es un peu perplexe et le temps de prescrire le sang pour aller chercher, elle peut décéder. Il y a le fait qu'une femme accouche, par exemple un gros bébé, on a ce que nous appelons le misoprostol qui doit être administré systématiquement. Mais malheureusement, il y a encore des accoucheuses qui ne maîtrisent pas cela. Lorsqu'une femme accouche, normalement, il faut vite enlever le placenta, au besoin faire une révision utérine pour voir s'il y a une anomalie. Mais il y a des personnes qui ne sont pas assez habilitées. Donc, c'est vraiment de se dire quoi. Il faut continuer par former le personnel, mais surtout faire de la sensibilisation et dire aux patientes, allez à l'hôpital et suivez les directives. Et justement, vous parliez tout à l'heure de certains produits. Le 18 juin 2025 a été examiné et validé l'intégration de 2 produits. Alors, la carbétocine et l'acide tranexamique, voilà, à la liste essentielle des produits. Pourquoi avoir intégré ces produits aux listes? Ok, pourquoi? Parce que le premier, c'est un utérotonique. Il est plus efficace que le misoprostol. Et puis, l'acide tranexamique, c'est un hémostatique. C'est-à-dire, il permet de faire une vasoconstriction des vaisseaux et donc de réduire ou bien de stopper le saignement. C'est le combo, bien on va dire, c'est le combo gagnant dans les cas d'hémorragie, au fait. Mais il y a des personnels qui ne maîtrisent pas forcément cela, ce qui fait que des fois, une hémorragie, c'est de là à là, au fait, pour que la patiente puisse décéder, au fait. En gros, c'est vraiment très important, les consultations prénatales, et ça intervient également après l'accouchement. Aujourd'hui, docteur, quel conseil donnerez-vous à une future maman ou à une jeune maman qui vient d'accoucher? Alors, à une future maman ou à une jeune maman, premièrement, de s'aimer. Parce que lorsque tu t'aimes, tu as de l'amour à donner en retour. Deuxièmement, de prendre soin de sa santé mentale. Parce que malheureusement, encore en Afrique, lorsqu'une femme accouche et qu'elle dit, par exemple, je suis fatiguée, on dit qu'elle fait de la chochotte. C'est-à-dire, lorsque tu es fatiguée, il faut demander de l'aide. Et puis, troisièmement, avant de tomber enceinte, assure-toi que ton partenaire et toi, vous êtes compatibles. Vous prenez de l'acide folique 3 à 6 mois avant le début d'une grossesse. Vous prenez de la vitamine E. Vous faites un rééquilibrage alimentaire, oui. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, vous buvez assez d'eau, vous faites du sport, comme vient de nous le dire. Le sport, c'est la vie. Et pour finir, une fois que vous êtes enceinte, vous faites des consultations prénatales. Quand vous accouchez, vous demandez de l'aide et vous continuez par aller à l'hôpital. Parce que même après un accouchement,
la maman peut encore décéder ou bien même le bébé également. Wow. Peut également Demander de l'aide, s'aimer, prendre soin de sa santé mentale également, Ouais. c'est très très important. Merci beaucoup, Dr Ingrid Kenyetigue, gynécologue obstétricienne, entrepreneur social à Romé, notre maman gynécologue. Merci d'être venue C'est et moi d'avoir qui vous répondu remercie. à toutes ces questions. Plaisir de vous retrouver dans un autre numéro. Mais Merci ce aussi. serait agréable qu'on revienne quand même sur la période de l'accouchement avec le docteur. Je crois qu'il y a ces derniers temps... Enfin, je ne maîtrise pas comment ça se passe. Hein. Même après 2 gestes, on a l'impression que c'est toujours nouveau à chaque fois. Et ce serait agréable qu'on puisse approfondir un peu avec vous. Merci, docteur. Avec plaisir. Mais restez quand même avec nous parce qu'on sera cette fois-ci avec Miss Ruth et notre invitée, la paire. Cette fois-ci, on parle des yeux. Effectivement, on a parlé de la santé. Avec notre médecin. Voilà, dans la exactement. peau Et santé. j'espère en tout cas que tout le monde a pris note des conseils assez précieux que le docteur nous a donnés. Et si vous avez besoin de plus amples informations, où est-ce qu'on peut la retrouver déjà? Alors, nous avons son contact. Ok. Il faut nous écrire et on vous l'envoie. Vous pourrez également aller en entretien avec elle. Voilà, donc, ou alors vous retrouvez carrément l'émission sur YouTube ou un peu plus tard dans la nuit sur la chaîne nationale en rediffusion. Et voilà, merci beaucoup à toi Au pour plaisir. ce beau moment. On apprécie toujours. Et plaisir. merci également à Rock Katako pour cette première It was partie. a great pleasure. Nous allons nous préparer à présent à faire monter une sommité de ce qu'on appelle le catalyse. catalyseur. Depuis, je cherche. Est-ce que si je dois, je ne veux pas dire le catalyseur. OK. Ça va être compliqué. Hein. Je vais dire quelque chose qui ne va pas tenir. On parle bien sûr de catalyseur de croissance des entreprises. D'accord? On ne dit pas le catalysement. Non, je pense Tu n'oserais pas. Non. Ok, c'est mieux. Ok, soit. Il viendra nous dire si ça existe, ce mot, pourquoi pas, parce que nous, on n'est carrément pas de cette famille-là. Mais bon, voilà, préparez-vous quand même à découvrir un jeune profil qui donne énormément aux entreprises, grâce à qui, d'ailleurs, je vais le dire, certaines entreprises n'ont pas mis la clé sous la porte. Ce sera dans le profiling tout à l'heure, mais avant ça, quand même, nous allons passer à la plage publicitaire avant de retrouver une Miss Ruth Dionou et un Mystère Eugène au plateau. Voilà, en image. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, notre rendez-vous bonheur à midi se poursuit et merci en tout cas à tous ceux qui nous envoient déjà des messages. On va les lire tout à l'heure, ne vous en inquiétez surtout pas. Et on parle justement de catalyseur de croissance en définition. Hein. Un catalyseur de croissance pour une entreprise est un facteur clé interne ou externe qui accélère son développement en stimulant ses revenus, sa part de marché, sa pérennité. Souvent via l'innovation ou encore le digital, l'extension stratégique, des partenariats ou encore un environnement économique favorable. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, toi? Pas vraiment, mais je pense que je vais découvrir ça tout à l'heure. OK. Alors, pour te dire, depuis tout à l'heure, j'essaie de le dire en français facile, ce sont ceux qui permettent en fait de faire le point avec les entreprises, voir ce qui ne marche pas. Et je vais dire, limite, reconstituer la stratégie pour d'une entreprise pour lui permettre en fait de se rééquilibrer. Bon, ça c'est dit par ma voix, mais je ne suis pas sûre de dire ce qu'il faut. Et donc, on va laisser à César ce qui est à César et à Ruth Dionou et Eugène Guénou leur part du profiling avec notre invité et ses explications sur la formule. Tout de suite, nous allons accueillir sur le plateau la toute première personne, la dame que vous appréciez particulièrement eu égard justement à cette dextérité avec laquelle elle introduit nos invités pour nous sur le plateau. Merci d'accueillir en musique et surtout en spectacle Miss Ruth Dionou.
crois que ça a manqué quelque part parce que dès qu'ils ont lancé le fond sonore, mon cœur a battu, bim. Ça m'a rappelé tellement de souvenirs, ça m'envoie hyper loin. Et les lunettes noires sont de retour quand même. Miss Rudy, dis-nous comment tu vas? Je vais bien. Bonjour Océane, bonjour Hubert, bonjour à tous les téléspectateurs et spécialement aux amoureux de cette rubrique qui nous a manqué parce que ça m'a également manqué. Nous sommes de retour dans cette rubrique-là pour vous dévoiler une fois encore des profils atypiques, des profils qui ont marqué et qui continuent toujours pas marquer spécialement aujourd'hui. Le profil va vous intéresser, vous allez l'adorer. Voilà. Alors justement, on va l'adorer, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi tu fais le choix d'un profil pareil pour le dévoiler aux téléspectateurs. Alors, il faut noter qu'aujourd'hui, comme vous le savez, beaucoup de jeunes Togolais ont décidé de sortir du lot et d'aider les gens, voilà, d'aider les gens à pouvoir travailler, à pouvoir évoluer. Et lui, il a décidé donc de soutenir les entreprises africaines à pouvoir se connaître, à pouvoir avoir d'autres personnes qui les connaissent également. Parce que si tu es une entreprise et tu n'es pas connu, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Ouais. Donc, il permet à ces entreprises-là de pouvoir travailler sur eux, de se faire connaître et également de permettre à d'autres personnes de trouver de l'emploi Aussi, également à travers tout ceci. Donc, c'est exceptionnel et on se doit donc de découvrir ces personnes-là et de leur jeter des fleurs comme on a l'habitude de le dire. Moi, je dirais quand même que c'est le saint sauveur de ces entreprises. On dirait que c'est le Jésus des temps modernes, limite entrepreneurial, bien sûr, parce que c'est lui qui vient insuffler une deuxième vie aux entreprises. Et tout le monde devrait normalement en connaître un catalyseur de croissance dans la vie de son entreprise. Mais bon, en tout cas, merci pour ce profil choisi et je vous demanderai simplement de rester aux aguets parce que on va certainement vous sauver par rapport à la situation que traverse votre entreprise si, bien sûr, notre invité décide de nous faire une consultation en direct et gratuitement. Parce que non, attention, ça coûte assez cher, mais on vous dira comment pouvoir également vous aussi souscrire à leur service. À ta suite, nous allons recevoir Mister Question Rouge. Alors, je pense qu'il se retrouve dans une nouvelle peau. Beaucoup l'ont connu comme étant une personne assez calme, posée, assez drôle. Mais ce profil-là, avec lequel il monte au plateau aujourd'hui, vous ne le connaissiez pas. Et donc, oui, merci d'accueillir pour nous Mister Eugène Guénou, Mister Question Rouge. Aux yeux de crocodile, veulent mon échec, me souhaite la misère, et voilà mon problème. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaite la misère, et voilà mon problème. Bonjour Eugène. Bonjour Eugène, comment tu vas? Je vais super bien, je rends grâce à Dieu. Je suis très content de vous retrouver encore ce matin. Écoute, on est heureux de t'avoir avec nous également ce matin. Et avec toi, ça va être les questions difficiles posées à notre invité. Exactement. Des questions qu'on n'ose pas poser pour la plupart du temps. Des questions qu'on pense, des questions qui sont légitimes et surtout des questions quand même qui apportent des réponses claires, franches et directes. Voilà, surtout parce que beaucoup de gens ont aussi des a priori ou encore des idées reçues sur beaucoup de notions. Et on se demande si c'est véritablement, si c'est justifié ou pas. Exactement. Et je crois que pour des questions assez difficiles, il est bien judicieux que notre invité s'adonne à cet exercice et nous dise justement si c'est vrai ou pas ce que les gens pensent de ce qui est dit de leur domaine d'activité. En tout cas, franchement, merci à vous deux. Nous allons juste rapidement marquer une petite pause publicitaire, si bien sûr la régie est avec nous, et on va revenir juste après pour la découverte du profil de notre invité. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables.
L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Et aujourd'hui, émission spéciale Profiler, nous allons découvrir un parcours, une histoire et surtout des solutions apportées à la vie entrepreneuriale de beaucoup d'entreprises. Merci également à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. Nous sommes justement avec Brigitte depuis Toti qui dit que l'émission lui apporte la paix du cœur. Amen. Merci beaucoup Brigitte. Et à la suite de Brigitte, nous avons ici depuis Mango Nadia qui dit bonjour à tous. Est-ce que je pourrais avoir le contact de Tata Océane? Sinon, vous me plaisez beaucoup. Si ce n'était pas Nadia, si c'était Nado, je n'allais pas donner. Mais comme c'est Nadia, je laisse. C'est ce qu'on va faire. Mais non, on va voir ça à la fin de l'émission. Merci en tout cas de rester avec nous. Salut la pause. Salut. Alors, moi, c'est Marius et je vous suis depuis le Ghana. Juste pour vous souhaiter une excellente journée. Vous saluez également, sans oublier les téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci, Marius. Et bonjour à tous. Vous êtes magnifiques, sans oublier ma préférée, Miss Ruth. Bonne émission à vous. C'est Junior depuis Badoubé qui envoie ce message. Merci, Junior. Bonjour, coucou à tous. Je vous aime beaucoup, surtout Océane. C'est de la part d'Yvette. Merci Yvette. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous salue depuis Cara. J'aime beaucoup votre émission. Qu'à la veille sur vous, Océane. Et voilà. Merci beaucoup, Amine. Coucou à tous. Coucou. Alors, vous êtes tous mignons aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma fille. Elle se nomme Laura et je suis Clarisse depuis Atakpamé. Hubert sera mon beau-fils. Bon, là, ça, je ne peux pas me prononcer dessus. Comment, tu dis quoi? Tu cherchais une femme, non? Voilà ça. Absolument. Je pense qu'on va revenir dans les prochaines éditions. Quand tu seras pubère, parce que c'est pas parce qu'il est grand, mais en fait, il est encore au biberon. Quand Hubert sera pubère. Quand Hubert sera pubère, c'est ça, exactement. Absolument. Bien. Alors, Miss Ruth Dionne, je vous laisse le soin d'inviter au plateau notre invité. Non, je ne veux pas dire invité aujourd'hui. Tu sais, ils sont venus, ils ont parlé de gros français. Il faut que nous aussi, on se mette au niveau. Notre mastodonte de la catalysation. Non, reste, fais doucement toi aussi. On va recevoir notre invité au plateau. Je pense que c'est mieux là. On va se mettre debout, si vous le permettez. Bien. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous avons décidé de vous ramener en invité une personnalité, un jeune surtout, qui a décidé donc de se donner aux entreprises, de leur permettre d'évoluer, de grandir et ainsi contribuer au développement de notre continent principalement et du Togo. Et donc, il est entrepreneur, il est le catalyseur donc des PME. Mesdames et messieurs, nous recevons spécialement pour vous, nous dressons le profil de Monsieur Brice Tchendo que nous recevons sur ce plateau. Monsieur Brice Tchendo, en musique, s'il vous plaît, à la régie. Comment allez-vous ce matin?
Je vais bien, merci, et vous-même? Ça va parfaitement bien, surtout qu'on sait qu'on va voler un peu de votre expertise, hein, gratuitement, c'est pas donné, hein, ça par contre. Hein. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau et nous vous remercions surtout d'avoir accepté notre invitation, malgré votre calendrier assez chargé quand même. Hein. Vous êtes bien installé? Ça va. Parfait. Alors, je vais vous décliner un peu comment les choses vont se passer. Tout à l'heure, Miss Ruth va vous représenter votre profil selon les informations que vous lui avez données et qu'elle a trouvées. Comment, je ne peux pas vous dire, parce qu'elle a le secret de faire ça, d'aller dénicher des pépites d'informations. Et à la suite, nous aurons nos questions à nous qu'on va vous poser sur votre parcours et votre activité avant de finir sur les questions rouges de Mister Eugène, Mister La Cravate. Voilà. Pas trop rouge, hein, j'espère. Pas très rouge, pas très rouge. Pas rouge? Après, vous avez Rouge, la liberté... Rouge vif. Rouge vif. Ou bien vous aimez plus le Bordeaux? J'aime le rouge. On aime le rouge, parfait. Donc Super. je pense que ça devrait Ça va aller bien se avec passer. ça quand même. Bien. Vous êtes prêts? Je suis prêt. On peut y aller? On y va. Parfait. Ruth Dionne. Merci Océane. Bonjour à vous Monsieur Brice. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. J'aimerais me lever un tout petit peu si la régie, la production me le permet. Fais comme chez Avec toi. un petit fond sonore en bas, ça me permettra donc d'être mieux concentrée et de dévoiler le profil de notre invité du jour. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Brice Tiendo, vous êtes la preuve vivante que partir n'est jamais fuir et que revenir est parfois l'acte le plus courageux qui soit. Chez vous, tout a commencé par une conviction intime, celle que l'on ne construit rien de solide sans comprendre l'humain. Mais avant de revenir à l'homme que vous êtes aujourd'hui, une histoire a commencé un 29 avril où deux êtres, deux cœurs, deux âmes, Ferdinand et Aimé Laure, vos parents se sont unis pour donner vie à un rêve, à un projet, à un homme. Ce jour-là, ils ne savaient pas encore qu'ils mettaient au monde un bâtisseur, un homme engagé, un futur père de famille qui passerait sa vie à structurer les autres, à les aider à grandir, à accompagner ces entreprises vers leur destin. Issu une modeste famille très tôt, vous avez été un enfant observateur, un enfant respectueux qui sera un grand homme, un leader, un bâtisseur que nous avons aujourd'hui. Avec un parcours primaire et secondaire impeccable, témoignant de votre intelligence, votre sens de l'observation, de l'analyse et votre capacité à comprendre comment fonctionnent les systèmes, les organisations, les hommes, vous amenez à vous former encore et encore. Formé en finance et titulaire d'un MBA, vous avez très tôt orienté votre carrière vers la structuration et la transformation des entreprises africaines. Votre parcours professionnel commence en Côte d'Ivoire, avant de poursuivre au Sénégal, deux marchés qui ont fortement façonné votre compréhension des réalités économiques et entrepreneuriales en Afrique de l'Ouest. Ces expériences de terrain nourrissent aujourd'hui votre approche pragmatique et orientée, impactante. Un jour, le destin vous sourit enfin. Vous rencontrez un homme qui va changer le cours de votre vie. Un mentor qui va apporter le grain de sel et qui fera de vous ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai nommé Didier Akouete. Un homme qui voit en vous un potentiel immense. Un leader en devenir. Vous lui parlez avec passion, avec feu, avec conviction et lui, il vous écoute, il vous comprend et il vous ouvre les portes. Vous intégrez Afrique Search Togo, vous participez à la création d'un ensemble center et là, tout devient limpide. Vous êtes enfin au cœur du système. Mais ce n'est pas fini. C'est avec Elolo Adra, votre partenaire de toujours, votre ami de cœur, que tout prend un tournant décisif. Ensemble, vous partagez une vision, une passion,
un engagement. Des heures de discussion, des visions partagées, de rêves africains assumés. Vous prenez une décision audacieuse. Vous démissionnez de vos postes respectifs dans une grande institution de la place pour vous lancer à deux, à cœur ouvert dans l'aventure entrepreneuriale. Pas de filet de sécurité, juste votre détermination et votre vision. De retour au pays, vous avez décidé d'organiser un événement majeur le 1er février 2020. Vous lancez une masterclass, développer son employabilité, mais la réalité frappe à la porte. L'événement ne réussit pas comme prévu. Vous avez été déçu, vous avez été secoué, mais vous ne laissez pas vous abattre. Vous puisiez dans vos ressources, vous vous relevez et vous lancez dans l'aventure encore plus déterminée. Car vous savez que l'échec est une étape nécessaire pour atteindre le succès. Aujourd'hui, votre entreprise Optimium Holding est une réalité présente au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Fort de plus de 10 années d'expérience dans le conseil et la formation, vous accompagnez les PME, les startups dans leur structuration, leur développement et leur préparation à l'accès au financement. Et pour terminer, monsieur, vous êtes le fondateur de DAGBA, un accélérateur d'entreprises qui aide les PME et startups à se restructurer afin d'être prêts pour les programmes d'investissement. Vous aviez douté, oui, mais vous aviez toujours réussi à vous lancer parce que vous êtes convaincu d'une chose, le talent africain bien structuré et bien financé peut tout changer. Monsieur Brice Tchendo, aujourd'hui, nous voulons vous dire que vous pouvez être fier de vous, fier du parcours que vous avez fait, que vous êtes un modèle, que vous êtes une inspiration pour beaucoup de jeunes africains et togolais. C'est un tout petit peu le parcours de notre invité. Mais comme vous le savez, nous ne déclinons pas le parcours de nos invités seulement et nous partons. Nous revenons un tout petit peu sur leur origine. Et vous savez, notre invité est originaire du Nord Togo. Est-ce que tu le savais, Océane? D'où le nom Tchendo. Voilà, mais il a un nom que j'ai beaucoup apprécié parce que vous savez qu'ici au Togo spécialement, quand on donne naissance aux enfants, on essaie toujours de leur donner un prénom identitaire. Alors notre invité s'appelle justement Essossinam. Et nous allons partir donc avec l'acrostiche de votre prénom Essossinam. Dans plusieurs cultures du Nord Togo, notamment chez les Kabylais, le nom que l'on donne à un enfant n'est jamais un hasard. C'est un nom identitaire, un nom qui annonce parfois en silence une destinée. Et vous, vos parents vous ont donné un nom dont le sens a pris toute sa dimension avec le temps. Essossinam, que Dieu m'aide. Et en vérité, Dieu vous a aidé à voir avant les autres, à croire là où beaucoup doutaient. Le secteur des PME avait besoin de soutien, d'une structuration, d'une vision. Et Dieu a répondu à ce besoin à travers un homme. Essossinam Brice Tchendo, entrepreneur tourné vers l'avenir. Sage dans vos décisions, innovation dans vos approches, vous avez su transformer des idées en solutions concrètes. Stratège et organisé, vous éclairez les chemins, vous structurez des parcours, vous accompagnez des entreprises là où elles ont plus besoin de ça. Soutenu par Dieu, vous avez reçu une brillante capacité très rare de créer de la valeur, de l'emploi et contribuer activement au développement des PME africains. Monsieur Brice Essossinam Tchendo, laissez-nous vous dire que vous êtes aujourd'hui une inspiration, un navigateur de l'innovation, un acteur phare du développement et un maître catalyseur
de croissance. Et c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui et de vous mettre au devant, de mettre de la lumière sur votre parcours qui est au service de l'entrepreneuriat africain. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Et c'était donc tout pour moi, pour la rubrique Profiler de ce jour. On va donc se retrouver le jeudi prochain pour vous faire découvrir une autre personnalité, un profil togolais que vous allez apprécier. À jeudi prochain. Merci beaucoup les gars à la réalisation. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous parce que je vous sens très émotif là tout de suite. Est-ce que tout va bien, Monsieur Brice? Ça va. Ça va. Je vous avais dit qu'elle irait fouiner et elle va trouver des informations auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. D'ailleurs, après, vous me direz comment vous avez fait. Ah, ça, ils demandent toujours. À chaque fois qu'on fait ça, les invités demandent toujours, vous allez me dire après comment vous avez fait pour trouver. En tout cas, ça veut dire que ça a marché, mais clairement, tout ce qu'elle a dit, c'est véritablement juste. Hein. Et quand on dit que vous êtes le catalyseur, vous venez sauver ainsi. Ça également, nous vous le disons parce que nous avons eu à étudier votre parcours et vous faites du bon boulot. Merci. On ne vous le dira peut-être pas assez, mais cette fois-ci, officiellement, on vous le dit merci. Quoi. Le Togo passe par nos voix pour vous remercier pour tout ce que vous faites. Bien. Merci à vous. Alors, à côté de tout ça, nous avons quand même quelques questions, parce que oui, c'est bien beau tout ce qu'elle a raconté, mais on veut bien savoir comment les choses se sont véritablement passées, parce qu'il y a eu des hauts et des bas, des événements organisés qui n'ont pas réussi, vous étiez parti du Togo, vous avez décidé de revenir, alors que voilà, vous aviez aussi d'autres opportunités, mais le sacrifice devait être fait. Pourquoi? Et dans ce sens, hein, en tant qu'entrepreneur, vous êtes également consultant expert en structuration et transformation des entreprises, mais au-delà des titres, au-delà de tout ça, qui est véritablement, et ça en 3 mots, Brice Tchendo? Je pense que l'émission est finie, non? ça vient de commencer. L'émission est finie, il a tout dit. Écoutez, merci beaucoup. Merci de m'accueillir sur ce plateau-là. Vous faites un bon boulot, donc je pense que je vous l'ai déjà dit. Bon profil et au-delà de ça, tous ces conseils que vous donnez qui sont importants, qui sont très importants pour nous, pour la jeunesse et pour la population. Donc encore une fois, félicitations. Vous êtes très beau sur le plateau. Merci beaucoup. Que j'ai aimé, que j'ai vu à distance. Bravo et bonne continuation. Alors, qui est Brice Tchendo? C'est un humain qui a 2 oreilles, qui a un nez et puis qui a 2 yeux. Hein. Un cœur. Et une tête. Une tête et un cœur. Bon, plus sérieusement, oui, effectivement, j'interviens dans la structuration des PME, l'accompagnement des entreprises à grandir. Voilà. Elle a dit tout de suite que je suis le fondateur de Dagba. Oui. Quand vous lisez Dagba, en fait, en EV, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire échouer à Dagba. C'est ça. Alors qu'en fait, en Yoruba, ça veut dire grandir. Ok. Donc, en réalité, c'est le parcours d'un entrepreneur. Il faut échouer, mais en fait, après cet échec-là, il faut apprendre ses leçons. Il faut apprendre des leçons pour pouvoir grandir. Voilà. Donc, moi, je m'inscris en fait dans ce secteur-là et avec passion. Ça fait environ 15 ans que je fais ce job. 15 voilà. ans. 15 ans, vous êtes encore très jeune, donc ça veut dire que vous avez commencé très très jeune. Vous avez commencé juste après, je ne sais pas, les études. J'ai commencé juste après ma licence. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a emmené à ça? Ce qui m'a amené, alors c'est, j'ai fait de l'ingénierie financière à Abidjan et j'avais un prof qui m'aimait bien. J'étais délégué de classe. J'ai un prof qui m'aimait bien et donc qui était expert comptable. Et qui m'a dit de venir bosser avec lui parce qu'il avait plein de missions en cours et qu'il n'arrivait pas à gérer. Et c'est des petites missions, enfin, c'est des missions de petites entreprises et tout ça. Et donc, j'y ai pris goût. Il m'a amené dans le monde de la finance, il m'a amené dans le monde des marchés financiers, du marché boursier, etc. Donc, j'y ai pris goût et depuis lors, j'ai tenté de sortir. J'avoue, j'ai tenté d'aller bosser dans des entreprises, mais très vite. Alors, on me donne un cahier de charge de 2 ans et puis en 6 mois, je plie ce truc. J'ai dit, bon,
Je peux continuer. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien d'autre à faire, donc je bouge. J'ai essayé 2 fois, mais ça n'a pas marché. Et je suis revenu dans le conseil. Et mais comment vous avez fait pour savoir, Didier? Si, si. Bref, donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Hubert? Monsieur Brice Tiando, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et merci pour l'exemple que vous représentez pour cette jeunesse, comme le disait Ruth. Aujourd'hui, vous évoluez dans le conseil, la finance et l'accompagnement des entreprises pendant plusieurs années déjà. Alors aujourd'hui, combien d'années d'expérience est-ce que vous cumulez dans ce domaine? En plus de 15 ans. En plus de 15 ans. En plus de 15 ans, parce que clairement, ça a commencé avant, je vais dire. C'est vrai que Impact, 15 ans, oui, mais sûrement le travail avait commencé depuis. Peut-être. Donc, oui, en bon, gros, j'ai été salarié, hein, donc j'ai été salarié pendant... ouais, j'ai été salarié pendant 7-8 ans. Avant de me dire, bon, écoutez, c'est vrai, je gagnais très bien ma vie, hein, c'est pas... avant de vouloir... voilà, rentrer dans ça, parce qu'il y avait un vrai besoin, que ce soit au Togo ou dans la sous-région. Les PME ont besoin d'être accompagnées, ont besoin d'être soutenues, d'être structurées. Et donc, moi, c'était, on va dire, c'est mon sacerdoce. Et vous le faites bien quand même. Merci. Miss Ruth? Alors, Monsieur Brice, vous êtes dans ce domaine, mais nous sommes curieux de savoir qu'est-ce qui vous a réellement motivé à rentrer à vous orienter dans le conseil, l'accompagnement, au lieu de rester en entreprise et d'être posé, quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que le salaire n'était pas bon en entreprise. Non, si, ça a été très bien. Le salaire était bon. Hein. Le conseil, particulièrement parce que dans mon ADN, j'aime me sentir utile. Okay. C'est ma passion. En entreprise aussi, on se sent utile. Oui, on se sent utile. Le salaire, il vient à la fin du mois. On se sent utile à une seule organisation. Okay. Dans le conseil, vous avez plusieurs organisations. Okay. Je me suis amusé en décembre là, à faire le bilan de mon parcours. Et je me suis rendu compte que j'ai atteint la barre des 300 entreprises. Wow. 300? Depuis le début de ma carrière. Wow. 300 entreprises. 300 organisations accompagnées. Et toutes ces entreprises sont toujours vivantes, oui, viables? Il y en a quelques-unes qui ont fermé porte. Bon, après, c'est toute une histoire. Okay. Et c'était surtout pendant le Covid. Ouais. Okay. Surtout pendant ça se comprend quelque part. Voilà, donc voilà. Après, mais toutes elles vivent, elles sont là, elles fonctionnent. Et j'ai pris le temps cette année, enfin, je vais prendre le temps, je ne sais pas encore démarrer, de les recontacter, elles toutes, pour voir comment ça va, comment ça avance. C'est vrai qu'il y a certains qui me rappellent toujours. Ouais. J'ai 2 clients, ça fait 8 ans que je les ai. Et ça, vous êtes toujours avec eux? Et ça continue. Aujourd'hui, je grandis avec eux. Quand ils grandissent, quand ils ouvrent dans un pays, donc je vais dans ce pays avec eux. Voilà. Et c'est ça ma fierté, quoi. Ça fait plaisir. En fait, j'essaye de rentrer un tout petit peu dans votre peau et de me mettre dans votre quotidien pour comprendre ce que vous apportez à ces entreprises-là. Et en plus d'être le sauveur, vous êtes docteur et sauveur. On vous ajoute docteur. Avant la fin de l'émission, je pense qu'on va mettre... il y aura beaucoup d'adjectifs, mais on va y arriver quand même. Vous me direz celui qui vous plaît le mieux. Alors, on va revenir quand même sur votre début. On va rester sur vos débuts, si vous le permettez. Vous avez été en entreprise. Vous exerciez à quel poste, si ce n'est pas indiscret? Bon, alors, en entreprise, j'avais déjà eu un poste de manager stratégie pour accompagner dans la stratégie, dans la définition de la stratégie, enfin, dans le pilotage de la stratégie. Chose que j'ai fait pendant 6 mois, et puis après, j'ai bougé. L'autre entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'était plutôt... un centre de formation, une école de formation, où on a monté tout le programme de formation, de bout en bout. Donc j'ai eu les curricula de formation, les syllabus de formation, donc j'ai fait tout en 6 mois. Et puis il fallait juste recruter, suivre, et puis moi ça m'intéresse plus, et puis je suis parti. À vous entendre parler, ça a l'air tellement facile. Mais si on s'y met, je pense que toute la vie, on n'aurait même pas fait un mois de tout ce que vous aurez fait. Parce que, en fait, c'est là où, quand vous parlez de sacerdoce, je vous confère à 100%.
Parce qu'il y aurait que vous pour réussir à faire des choses qu'on peut, enfin des objectifs à atteindre en 2 ans, en 6 mois. 6 mois. Parce que vous êtes prédisposé à en arriver là, justement. Ouais. Et il faut aussi que je rappelle que vous avez quand même été en entreprise, vous avez travaillé avec des cabinets en Côte d'Ivoire, mais également au Sénégal. C'est ça. Et après ça, vous avez décidé de lancer votre propre structure. C'est ça. Quand vous étiez en cabinet, quelles étaient les leçons que vous avez retenues qui vous ont aidé justement à faire grandir votre entreprise? Déjà, à la créer et à travailler sur son caractère constant, on va dire. Je vais... Le dernier cabinet dans lequel j'ai travaillé au Sénégal avant de rentrer, justement, ma boss, en fait, était comme ma maman. Elle m'amenait partout. Elle me traînait partout. Elle me montrait comment il faut créer une entreprise, comment il faut gérer une entreprise. Elle n'avait pas peur du tout que... En fait, d'ailleurs, même, elle voulait que je reprenne le cabinet au Sénégal. Voilà. Donc, en fait, elle m'a vraiment tout appris. Et donc, j'ai... je vais dire, je lui dois vraiment tout. Je lui dois tout. Et quand je suis parti en lui disant que je revenais. Et vous n'êtes pas revenu? En fait, oui. Pour moi, c'était venir tester le terrain et repartir. Et elle n'a recruté personne à mon poste jusqu'à l'année dernière. Ah oui. Ou elle s'est rendue compte que vous ne reviendrez pas? Que je ne reviendrai pas. Voilà. Donc, c'est pour dire, j'ai beaucoup appris de mes expériences. Et c'est surtout cette rigueur-là qu'elle m'a inculquée. Cette rigueur et cette hargne-là, en fait, à pouvoir réussir dans tout ce qu'on fait. Surtout quand on fait une activité, ça ne marche pas. Les leçons qu'il faut apprendre. Il ne faut pas dire ça n'a pas marché. Mais c'est quoi les leçons? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? On revient sur nos pas. Ah oui, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on se relève à chaque fois qu'on a, on va dire, des non-succès. Voilà. Alors, il faut aussi, peut-être que je reprécise que vous venez sauver la vie des entreprises. Vous vous retrouvez vous-même à devoir lancer votre entreprise. Donc, ça veut dire que les conseils que vous donnez aux entreprises, vous allez devoir vous les donner à vous-même. J'aimerais que vous me racontiez un peu les débuts en tant que vous-même chef d'entreprise. Parce que là, oui, c'est vous qui allez vers les entreprises pour leur dire ça et ça n'a pas marché. Et vous voilà vous-même dans la peau maintenant de chef d'entreprise avec les mêmes dilemmes et les mêmes challenges. Comment ça s'est passé cette première entrée? Avant de conseiller, j'applique. Moi-même d'abord. Okay. J'applique moi-même d'abord avant. Alors, il y a des choses qui sont classiques dans la finance. Bon, c'est la structuration. Une structuration, bon, c'est classique. Un montage de dossier de crédit, voilà, ça c'est classique. Par contre, effectivement, il y a des challenges qu'on vit au quotidien en tant que chef d'entreprise. C'est déjà les ressources humaines. Oui. C'est déjà la finance. Les ressources humaines, ça commence par l'identification ou l'analyse du besoin en termes de profil. De quel type de profil on a besoin, où aller les chercher. Il faut dire que je n'ai pas de diplôme en ressources humaines. Okay. Je suis rentré dans les ressources humaines par la force des choses. Parce que j'aime l'humain et parce que toutes les entreprises dans lesquelles j'étais passé avant, dans lesquelles j'ai eu des missions, il y a un point d'orgue, c'était les ressources humaines. Okay. C'est autour de ça que tout se passait en fait. Tout se passe autour des ressources humaines. Et quand on a raté ça, on a tout raté. Ouais. Et donc, ce qui m'a fait, mais c'est un domaine qui, voilà. Donc, après un audit RH, parce que bon, oui, je suis auditeur de formation et tout ça. Après un audit RH, je me suis dit, non, il faut que je me penche en fait sur ce sujet-là parce que ça m'intéressait. Et je suis venu dire à ma patronne, bon, il faut qu'on ouvre un département conseil et tout ça. Donc voilà. On les vit. En fait, il n'y a pas de chef d'entreprise qui va dire qu'il n'a pas de challenge. C'est les challenges sur les ressources humaines, c'est les challenges en fait sur les paiements, les délais de paiement des entreprises. Déjà sur la finance. C'est chaud parce que parfois, déjà pour trouver des clients, pour convaincre des clients de vous faire confiance en tant que jeune cabinet, voilà, donc c'est par son réseau. Et parfois, on est obligé d'utiliser
des techniques, en fait, enfin, de prendre des sommes dérisoires pour pouvoir se lancer. Nous, on a fait énormément de gratuité. On en a fait au début pour pouvoir se faire connaître. Parce qu'on avait une autre méthodologie. Donc, il y a beaucoup de challenges que les chefs d'entreprise ont. Et voilà, on essaye quand même de nous l'appliquer avant d'aller vers les entreprises. Voilà. Magnifique. Alors, on va juste... je vais vous permettre de souffler un tout petit peu, de respirer. D'accord, on marque une petite pause avec la plage publicitaire et on revient juste après. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Alors, nous sommes toujours avec Monsieur Brice Tchendo, catalyseur justement de croissance des entreprises. On dit catalyseur de croissance des entreprises ou catalyseur des entreprises finalement? En fait, ce n'est pas moi qui suis le catalyseur. Clairement, hein, parce que quand on lit, c'est vous qui venez donner l'élan quelque part. C'est tout un ensemble. Ok. Voilà, qu'on appelle catalyseur de croissance des entreprises. Donc, c'est tout ce que nous, on met en œuvre. Par exemple, une entreprise qu'on va mettre dans un programme d'accélération, des mises en relation, des stratégies qu'on va bâtir, voilà, l'accompagnement, tout l'accompagnement qu'on va faire, c'est tout ça qu'on appelle en fait un catalyseur de croissance des entreprises. Voilà. Parfait. Alors, je vais continuer avec les questions. Bien sûr, on va devoir se partager les questions. Il y en a énormément et même d'ailleurs, les téléspectateurs aussi ont commencé par être assez intéressés par votre profil, à croire que c'est aujourd'hui en fait qu'ils le découvrent. Et alors qu'il est là depuis 15 ans. Tu vois? Alors, vous travaillez avec des institutions, mais avant ça, quand même, le problème en Afrique, comme le disent beaucoup de personnes, ce n'est pas le talent, mais très souvent la structuration. Alors, est-ce que ce ne sont pas parfois, par contre, ça c'est toi. Ok, je me tais. Miss Ruth va prendre la prochaine question le temps que je revienne. On y va. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a les entreprises qui ont beaucoup de difficultés dans la croissance, à se structurer et tout ce qu'il y a avec. Et vous, quand vous venez pour les accompagner, quelles sont les difficultés que vous avez déjà avec les entreprises qui ne sont pas déjà structurées, qui ne savent pas où elles vont, mais veulent forcément avoir des accompagnements? Comment est-ce que vous arrivez donc à les accompagner, les difficultés qu'il y a derrière? En fait, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments parce que ça fait 2-3 ans que je ne fais plus de démarche commerciale. Parce que c'est un besoin qui arrive, c'est le chef d'entreprise qui identifie le besoin. Et voilà, il dit, ça part peut-être de je veux recruter. Ça part de ça. Généralement, c'est mon personnel, ça va pas, je veux recruter des gens. Alors, quand moi je rentre, quand on me dit il y a quelqu'un qui veut recruter, je dis d'accord. Quand j'y vais, c'est de quel profil tu as besoin. Parfois, ils ne savent pas de quel profil ils ont besoin. Et ça part de là. Ok, mais c'est dans quel organigramme? Il n'a pas d'organigramme. Est-ce que tu as une fiche de poste? Non, je n'ai pas de fiche de poste. Ok, la personne va travailler avec qui? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que la personne doit faire concrètement? Comment est-ce que tu évalues? Il n'y en a pas. On ne sait pas. En fait, on remonte les infos et on se rend compte que en fait, lui-même, il n'a pas idée de quoi il parle. En termes de gouvernance, il n'y a rien. Voilà. Et généralement, c'est par ça, ou soit il se dit, je veux grandir, je stagne, je sens que je stagne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir? Est-ce que je dois ouvrir d'autres filiales? Soit il a testé beaucoup de choses, ça n'a pas marché. Il se dit, maintenant j'ai besoin que quelqu'un me conseille pour que je sache comment je structure la chose. Et aussi, il y a près de 60% de gens de chefs d'entreprise qui viennent pour
Je veux des sous, je veux du financement. Si vous êtes étonné. C'est le premier problème de tout entrepreneur. En fait, comment je fais pour financer les besoins d'une entreprise? C'est ça. J'étais sûre qu'en termes de besoins ou en termes d'appels, c'est ce que vous auriez eu le plus en vrai. Oui, avant même la question des ressources humaines. Ok. C'est ça. D'accord. Donc, quand ils viennent, donc on remonte et puis on fait une offre. Et puis bon, voilà. Et ça continue. Alors, moi, je crois qu'il y a une grosse problématique. Tout à l'heure, j'ai failli vous poser une question, mais là, je suis rentrée dans les questions rouges de Mr. Eugène. C'est pour ça que je me suis tout de suite détournée parce que je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Okay. Mais tellement le développement m'envoie des questions rouges que je vais essayer de rester sage. Hein. Bien, on va poursuivre. Alors, vous êtes avec Optimum Partners et Dagua, bien sûr, et vous travaillez beaucoup sur la structuration des PME. Est-ce que selon vous, ce qui freine aujourd'hui la croissance des entreprises est connu ou pas? Et si c'est connu, c'est quoi concrètement? Les entreprises locales. Là, on va rentrer dans du concret, on va parler au cas par cas. Local. Donc, je dirais 3 choses. OK. Absence de vision. Absence de vision. Un chef d'entreprise, prenez 100 chefs d'entreprise, il y a 90 qui ne vont pas vous décrire leur vision. Qu'est-ce que vous définissez par vision? Où est-ce que je me vois dans 10 ans, par exemple? Il faut leur dire, il faut leur demander, c'est quoi votre vision? On est en 2026, c'est quoi votre vision en 2030? Il y a peu qui vont vous décrire clairement leur vision. Il n'y en a pas. Secondo, gouvernance. En termes de gouvernance, en termes de structuration, gouvernance, il n'y a pas une structuration clairement définie en termes de gouvernance pour le chef ou pour l'entreprise. Généralement, bon, allez, je crée mon entreprise, je suis seul patron, et puis, bon, voilà, même si je fais des milliards, et c'est bon. Si je vends de la tomate et que, voilà, chaque mois, j'ai 1 milliard de chiffre d'affaires, ça me va, je suis là, je paye mes salariés. Tant que je vends, ça va. Tant que j'avance, ça va. Et en fait, jusqu'où le jour où vous lui demandez, on touche du bois, demain vous n'êtes pas là, l'entreprise devient quoi? Et c'est là qu'ils se disent, ah ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc, ensuite, la troisième chose, c'est, ça rejoint un peu le premier point, manque d'ambition. Le manque d'ambition. On n'est pas du tout ambitieux. Enfin, de ce que j'ai pu observer, il y en a très peu qui se disent, bon, allez, je vais aller ouvrir à Accra. Allez, je vais aller ouvrir à Cotonou. Je vais aller voir comment ça se passe là-bas. Donc, si je comprends bien, pour vous, en fait, avoir de l'ambition, c'est penser à un développement, comment je vais dire, peut-être à faire grandir son entreprise. Ça peut rester l'ambition. Par exemple, j'ai une société et je dois forcément rêver d'aller ouvrir dans un autre pays ou peut-être de délocaliser cette entreprise pour que je sois dans le rang de ceux qui sont ambitieux pour vous? C'est pas juste aller ouvrir une entreprise ailleurs, c'est peut-être même une diversification interne. C'est peut-être ça. Une diversification interne. Bon, allez, aujourd'hui, je vends des tomates. Est-ce que demain, je ne vais pas vendre du jus de tomate? Est-ce que demain, je ne vais pas vendre... voilà, est-ce que je ne vais pas vendre de la semence de tomate? Est-ce que... Voilà. C'est... Aujourd'hui, en termes de diversification d'activités, il y en a très peu qui rentrent dans la diversification. Et même ça, en fait, l'orientation, l'internationalisation des entreprises, c'est un sujet quand tu viens, tu dis, oui, mais dans ton plan stratégique, bon, déjà, ça n'existe pas dans nos entreprises, le plan stratégique, une feuille de route claire où on se dit, en 2026, voilà le chiffre d'affaires qu'on veut atteindre, voici ce qu'on doit faire pour atteindre ce chiffre d'affaires-là, il n'y en a pas. Et on se dit, bon, on va avancer et c'est un pilotage à vue. Voilà, donc c'est cet ensemble de... Aujourd'hui, c'est cette difficulté-là qui font que les PME n'arrivent pas à accéder déjà au financement parce que manque d'informations financières. Déjà. Allez, quand je vais aller acheter une bouteille quelque part, en fait, c'est le chef d'entreprise qui enlève de sa poche, il achète, il ne prend pas de reçu, et puis bon, voilà. Alors que ça rentre dans les charges de l'entreprise. Quand il a des entrées, peut-être il est payé en espèces, il ne déclare pas qu'il est payé en espèces, et puis bon, voilà. Après, ça tourne. Et la banque n'a pas d'informations financières pour évaluer votre capacité
d'endettement. On n'a pas d'informations claires sur les revenus que vous avez par mois pour savoir si vous êtes solvable ou pas. Voilà. Donc, Je vois. Alors, vous avez parlé de diversification. Au même moment, vous parlez de la vision, vous parlez de la gouvernance. Alors, c'est bien de dire qu'il faut diversifier, en fait, ou alors peut-être, je ne sais pas, de se lancer dans une nouvelle sous-activité restant toujours dans son cadre de départ. Mais au même moment, est-ce que la diversification ne peut pas représenter un frein? Parce que vous venez pour sauver des entreprises qui avaient déjà des problèmes. Donc, imaginez que vous apportez une solution à une entreprise qui n'arrive déjà pas à gérer son activité de base et qui voudrait se lancer dans la diversification parce que récemment, toutes les entreprises sont en train de comment on dit là, ouvrir des bras. C'est ce qu'on dit en langage commun, en train de s'installer dans des pays de la sous-région. Vous voyez, selon des raisons que voilà, qui sont propres à chacun. Est-ce que la diversification, dans ce cas, ne devient pas un frein au développement que vous souhaitez réinsuffler justement à cette entreprise? Ça, c'est le cas que vous avez donné. Si je vous donne un autre cas, une entreprise, je prends l'exemple d'une entreprise de BTP qui ne postule qu'à des marchés publics. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. On sait comment ça se passe avec les marchés publics. Si jamais on n'est pas payé à temps parce que la trésorerie est très tendue, parce que la capacité d'endettement en fait, a augmenté, tout ça, il y a beaucoup de dettes. Si on n'a pas, dans ce cas-là spécifique, vous n'avez pas une diversification d'activités, ou vous ne développez pas une autre activité avec les privés qui vont vous payer très vite pour pouvoir gérer ces marchés publics-là, vous êtes mort. Vous êtes mort. Voilà. Donc, en fait, ça dépend du diagnostic qu'on fait. Ça dépend de l'activité. Peut-être vous êtes sur un segment qui est très, très niché ou vous êtes sur un segment qui est saturé. Donc, il faut penser à autre chose. Donc, il faut carrément laisser cette activité-là pour passer à autre chose. Là même, je suis en train de travailler sur la réorientation stratégique d'une entreprise, enfin d'un groupe industriel, parce que le segment sur lequel ils sont, c'est un segment qui est très saturé. C'est un segment où il ne peut pas s'en sortir parce que la législation et tout ça, ça fait que il ne peut pas réussir. Donc, il faut, avec le même environnement, avec les mêmes matières premières, avec les mêmes machines, il faut repartir sur autre chose. Donc, il faut faire une étude de marché pour savoir, en termes de besoins, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un marché concret pour ça avant de s'y lancer? Donc, c'est beaucoup de choses qui font prendre la décision de se dire, OK, on va vers la diversification, on s'installe dans un autre pays parce qu'il y a le marché pour ça. Et puis, il y a plus d'avantages. Il y a plus d'avantages. Et je vais dire au chef d'entreprise togolais, je le dis et je le répète, on est dans un pays stratégique. On est dans une position stratégique. Je le dis parce que en combien de temps tu es à Accra, en combien de temps tu es à Cotonou. On a la chance d'avoir Sky aujourd'hui qui a une flotte énorme et qui dessert énormément partout. Donc, on n'a plus de raison de se dire on va s'occuper que du Togo. On n'a pas des excuses en fait, parce qu'aujourd'hui tous les voyants sont verts. Tous les voyants sont verts. D'accord. On crée une entreprise, on se dit OK, le marché, si ça ne marche pas ici, prends ta voiture, va à Cotonou. Prends ta voiture, va à Accra. Il y aura sûrement du marché pour toi. Donc, c'est d'où je parlais de l'audace. Il faut oser. Il y a combien d'entrepreneurs qui se lèvent et qui se disent, ce week-end, je vais aller à Accra, ce week-end, je vais aller à Cotonou, et je vais aller benchmarker. Benchmarker, c'est essayer de voir ce qu'il y a là-bas comme business. Comme opportunité. C'est à 3 heures. Le Cotonou aussi, c'est à 3 heures. Non, on y va les week-ends en tant que... Pour se détendre. On y va à Accra les week-ends. C'est ça. Mais... c'est juste le benchmarking. On ne sait pas si on le fait réellement, mais sinon, si c'est aller en week-end, on y va en week-end. Véritablement. Mais on n'y va pas pour les bonnes raisons, je dirais. Peut-être selon votre développement. En tout cas, merci. Alors, M. Tchendo, depuis que vous avez commencé, ça n'a sûrement pas été tout rose. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un échec ou d'un projet qui n'a pas fonctionné comme prévu et de ce que vous retenez de cela? Un seul? On peut prendre 2, 3 exemples. 2 ou 3, il n'y a pas de souci. Nous sommes ouverts.
Les projets, il y en a qui ne marchent pas. Il y en a eu beaucoup, énormément. Vous lancez un projet de formation, vous faites tout ce qu'il y a à faire, communication et tout ça, et ça ne marche pas. Vous avez perdu de l'argent, ça n'a pas marché. Vous lancez un événement, ça ne marche pas. Bon, parce que raison X ou Y, ça ne marche pas. Vous faites une offre, vous déposez à une entreprise. Pendant 1 an, Rien. Ça, voilà. Vous mettez de l'argent. Bon, en dehors de cet aspect conseil que je fais, j'investis beaucoup dans des petites entreprises, cave à vin, bar et tout ça. On a lancé des concepts qui n'ont pas marché. Mais ça, on a appris de ça. On met de l'argent et ça ne marche pas. Mais c'est pas parce que ça n'a pas marché que tu ne vas pas relancer. On a ouvert une cave à vin au mois de mai. Là, je suis en train de préparer une autre. Même si l'autre, elle marche, oui, mais bon, je suis en train d'ouvrir encore une autre parce que, voilà, c'est dans un autre quartier, mais on va avoir une chaîne. Donc, on a pensé plutôt à une chaîne, mais on avait lancé une cave à vin en 2023. Hein, et ça n'a pas marché. Et vous êtes revenu quelques années et après. Je suis revenu encore. Voilà. Donc, il y a l'aspect résilience qu'il faut avoir. C'est vrai que ça n'a pas marché. Il y a des projets bon, voilà, sur lesquels on nous met, ça ne marche pas toujours. Mais à côté, il y en a qui marchent et donc ça peut équilibrer en fait. Ça équilibre. Le mental, je vais dire. Voilà. Dans le cabinet, au cabinet, il n'y a que 3 ou 4 missions que vous devez avoir par an pour boucler la trésorerie. Tranquille, hein. Ça a l'air facile. Du coup, avec toute cette expérience et toutes ces analyses, quels sont les secteurs d'activité, les domaines dans lesquels les Togolais ont de fortes chances de voir réussir leur entreprise aujourd'hui, après 15 ans et même plus en fait d'expertise sur le terrain? 1, agroalimentaire. Ok. L'agroalimentaire. L'agroalimentaire, c'est très important. La plantation. Quand je dis agro, c'est pas que la production, c'est la transformation. Aussi. C'est plus de la transformation que de la production. La production, il y en a déjà. C'est pas suffisant, mais il faut aller vers la transformation. Secondo, les services. Service à la personne. Service à la personne, c'est-à-dire en exemple? En exemple, aujourd'hui, je prends le cas, les aides à domicile. Les aides à domicile, les nounous, les chauffeurs, Moi, je les appelle les agents auxiliaires de maison. Les agents auxiliaires de maison, oui. Mais au-delà de ça, c'est... Aujourd'hui, les gens n'ont pas envie... La conciergerie, par exemple. Les gens n'ont pas envie... Les gens n'ont plus envie de s'emmerder. Excusez-moi de le dire, mais les gens n'ont plus envie de... Ils veulent se poser tranquillement. Bon, on va aller me faire des courses. Voici mon linge sale. Voilà. Vous allez voir, il y a beaucoup de blanchisseries qui ont développé le système de lavage à domicile, d'ailleurs. Voilà, donc les gens, tranquillement, ils veulent s'asseoir et que le truc vienne. Donc le service à la personne. Le troisième, le tourisme. Le tourisme. Oui. D'accord. Le tourisme reste un élément, un secteur qui est encore vierge dans le pays. Il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement a fait ces dernières années. Oui. Et qu'il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Et s'il y a des gens qui... là, on va sortir une étude au mois de mars sur ces secteurs-là, le secteur agro, le secteur service à la personne, les secteurs touristiques. On va sortir une étude pour les investisseurs. Voici dans quoi il faut investir. Voici comment il faut investir. Voici la rentabilité que vous pouvez avoir. C'est selon notre analyse du marché. Voilà. Donc, c'est les 3 secteurs que je peux citer. Récapitulatif, l'agroalimentaire. Donc, la transformation, parce que la production, elle y est déjà. Ensuite, on a le service
à la personne, voilà. Et on va finir avec le tourisme quand même, qui m'intéresse moi particulièrement. Bon, après, je vous dirai pourquoi. En tout cas, Monsieur Brice, franchement, merci. Vous avez essayé de répondre avec beaucoup de franchise jusqu'ici. Je pense que parce que les questions sont quand même assez faciles et techniques, mais nous allons rentrer dans la partie qui est moins agréable, hein, avec bien sûr votre permission, si vous êtes prêts. Je ne souris pas depuis. Vous posez des il est questions. stoïque. Ok, bon, d'accord. Non, mais il est en noir comme vous. Est-ce que c'est... Non, il est en bleu. Donc parce que quand il porte du bleu, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà. En tout cas, on va accueillir, bien sûr, avec le concours de la régie, Mister Eugène, pour les questions rouges. Monsieur Brice Chendo, encore une fois, bonjour. Catalyseur des entreprises, des entrepreneurs, des PME et des PMI, ça fait plusieurs années que vous les accompagnez. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est tout un écosystème qui est mis en place. Mais avant cet écosystème, il y a un pilote. Il y a un maître du jeu, que vous êtes. Et aujourd'hui, nous voudrions savoir un certain nombre de choses qui se disent sur votre corps de métier. Ok. Beaucoup de chefs d'entreprise en Afrique, Monsieur Brice, estiment que les conseils en entreprise sont parfois de la poudre aux yeux. Comment aujourd'hui vous prouvez que vous ne vendez pas que des slides et du rêve aux chefs d'entreprise? C'est ce que j'allais dire. Moi-même, je pense ça. Voilà. Pour vous rassurer, il y a beaucoup de cabinets qui vendent des slides, des jolis PowerPoint que les entreprises mettent dans les tiroirs. Nous, on a décidé de faire autrement. En fait, aujourd'hui, Optimum se définit comme un partenaire de croissance. Donc, au-delà des slides, on aide à la mise en œuvre de ces stratégies-là qu'on a développées, qu'on a définies avec l'entreprise. Donc, oui, les chefs d'entreprise ont raison d'y penser de le penser parce que voilà, il y a beaucoup de cabinets qui le font, mais c'est pas Optimum. Donc, essayez Optimum, vous verrez. Bien. Au départ, beaucoup de clients avaient de la réticence à travailler avec vous. Ouais. Et vous le disiez à l'instant, beaucoup de vos premiers contrats ont été faits gratuitement. C'est ça. Pensez-vous réellement que c'était parce que vous n'avez pas de la valeur ajoutée à leur apporter ou c'était juste parce que vous étiez jeune? Parce qu'on était jeunes et parce qu'on ne me connaissait pas du tout sur le marché. Et puis, il fallait démontrer en fait sa valeur ajoutée. Et si ces clients-là à qui j'ai fait de la gratuité sont restés avec moi, c'est parce qu'ils ont vu quelque part une valeur ajoutée et ils payent pour ça. Voilà, donc aujourd'hui, c'est parce qu'on a une valeur ajoutée que ces clients-là sont toujours avec nous. Ouais. Sinon, on allait mourir. Ils sont toujours avec vous et c'est une très bonne chose. À côté de ça, est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien ou c'est mal de penser qu'un Africain ne peut pas conseiller d'autres Africains? Mal ou bien, je saurais le dire, mais il y a une opportunité. Il y a une opportunité parce que les Big Four sont en train de quitter le continent. Les Big Four, c'est les grosses boîtes, donc c'est les gros cabinets, c'est les grandes firmes de conseil qui sont en train de quitter l'Afrique. Et pour nous, c'est une opportunité. Justement, ce qui fait que ces grandes firmes-là partent, c'est parce qu'elles ne maîtrisent pas l'environnement local. C'est parce qu'elles ne sont pas du terrain. Elles vont prendre toutes les stratégies toutes faites des entreprises en Europe et les replaquer aux entreprises ici. Et ça ne marche pas parce qu'elles n'ont pas adapté ces stratégies-là au contexte local. Et donc nous, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui font confiance aux Africains pour développer, pour les accompagner dans leur stratégie de croissance. Et voilà. Donc non, ça vient et c'est déjà pas mal pour nous. Ouais. 15 ans que vous êtes dans la sphère de ce domaine-là et beaucoup de vos clients nous ont rapporté que vos services étaient très onéreux. Très coûteux.
Ça, ce sont les clients qui l'ont dit, peut-être. C'est très coûteux pour les... C'est un peu comme on va acheter des chaussures au bord de la route et qu'on va en boutique. C'est pas le même prix. C'est-à-dire, c'est pas forcément de la qualité, mais c'est l'accompagnement, c'est tout l'accompagnement qu'on donne. Les services sont très onéreux. Sinon, je n'aurais pas des clients qui sont avec moi depuis le début, on va dire ça. Ceux qui ont trouvé onéreux, je comprends, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce type de service-là. Mais je vous assure que les gens y reviennent. Voilà. Surtout quand on sait quel résultat on va obtenir, finalement, on ne pense plus au coût. Au coût. D'accord. D'accord. L'argent, le nerf de la guerre, comme on aime souvent l'appeler, aujourd'hui, est-ce que c'est un facteur déterminant pour accepter un contrat? Vous prenez en compte également les valeurs et certaines exigences, peut-être peu orthodoxes, de certaines entreprises. J'avoue que j'ai peu orthodoxe. Bon. Pour moi, c'est vrai qu'on fait ce qu'on appelle une due deal, une due diligence. Quand un client nous approche, c'est qui est ce client-là, qu'est-ce qu'il a déjà fait, comment est-ce qu'il se comporte avec ses prestataires et tout ça, avant de se lancer. Parfois, effectivement, il y a des clients pour qui on met un coût très élevé parce qu'on sait qu'ils ne vont pas le prendre. Justement, c'est pas pour leur dire non, on ne veut pas travailler avec vous, mais c'est une manière indirecte de leur dire on va pas le faire. On va pas le faire. Donc, le coût, comme j'ai dit, il y a des entreprises aujourd'hui avec qui je peux travailler. Je sais qu'ils sont en difficulté. Je vais travailler avec elles et je vais me faire rémunérer à la fin. Après résultat. Et d'ailleurs, notre offre de chasse de tête, c'est ça. On est payé qu'au résultat. C'est vrai que c'est plus cher que les recrutements classiques que les gens font, qui prennent des avances de démarrage et puis après, qui disparaissent, qui ne trouvent pas des profils et qui disparaissent. Nous, on vous dit, vous payez à la fin, mais c'est plus cher. Donc, ceux qui préfèrent le résultat avant de payer, ils payent pour le service. Donc, je comprends qu'ils disent que ce soit onéreux. Vous êtes rentré du Sénégal pour bâtir un empire. Et pour ce faire, vous avez besoin particulièrement de mains ouvrières, de jeunes visionnaires qui ont cette même vision de grandir et de faire du continent africain un hub d'excellence. Mais force est de constater que beaucoup de jeunes ont de la difficulté à se soumettre, à apprendre, et par la suite, ils finissent par partir. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une perte de temps, d'énergie, et des fois une frustration que de donner son temps et de former un jeune qui part? Et d'ailleurs, on nous aurait rapporté également qu'il y a certains jeunes que vous avez mis à la porte. C'est vrai que pour tous ceux qui sont passés au cabinet, ils savent que je ne vire pas parce qu'il faut virer, parce que vous n'avez pas atteint les résultats. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont passés au cabinet, qu'on a formés, et qui sont aujourd'hui bien placés et qui font la fierté du cabinet. Donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est comme ça, la vie c'est comme ça. Donc quand ça ne marche pas, je peux pas toujours vous garder. Optimum, c'est pas une ONG, hein. C'est une entreprise, donc il faut délivrer. Donc mis à la porte, peut-être c'est trop dire, mais voilà, on l'a juste remercié parce que la collaboration ne passait pas. Voilà. D'accord. Ça va certainement être ma dernière question. Vous insistez énormément sur la rigueur et la discipline, le cahier de charge, la feuille de route, des résultats pointus. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup d'entreprises, malgré un manque de structuration, malgré ce défaut, arrivent quand même à briser le plafond de verre, à réussir. Aujourd'hui, messieurs Brice et Tchendo, est-ce que Optimum a sa place dans un écosystème pareil où on réussit, même sans le manque de structuration? Je pense que on aurait dû fermer s'il n'y en a pas notre place. On n'avait pas notre place. C'est parce qu'il y a le besoin. L'exemple que vous avez donné, faites les statistiques et voyez, il y a combien d'entreprises qui réussissent sans structuration et sans tout ce que vous avez dit. Et non seulement ça, aujourd'hui, oui, ils ont réussi, mais demain, qu'est-ce que ça devient? On a vu beaucoup d'entreprises qui avaient le vent en poupe et du jour au lendemain, qui sont partis parce que, voilà.
Il n'y avait pas de PC. Enfin, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas. Ouais. Voilà. Oui, ils peuvent avoir le vent en poupe aujourd'hui, mais demain, comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui avoir des grosses boîtes de plus de 50 ans qu'on voit ici sur le continent, qui existent toujours et qui ont des histoires à raconter. Voilà, c'est dans ça, c'est dans cette ligne-là, directrice, que nous, on s'inscrit et qu'on veut accompagner les entreprises. Oui, Optimum a sa place. Sinon, Optimum ne serait pas au Togo, Optimum ne serait pas au Bénin, Optimum ne serait pas en Côte d'Ivoire, et Optimum n'interviendra pas dans 12 pays en Afrique francophone. Wow. Monsieur Brice Tiendo, merci beaucoup d'avoir répondu avec franchise à mes questions rouges. Je vous en prie. Mais moi, je vais dire merci à Mister Eugène d'avoir... enfin, il est resté sans sourire jusqu'au bout parce que ces questions lui tenaient tellement à cœur. Je remercie également la régie pour le fond sonore. On va revenir à la normale et même, s'il vous plaît, allumer. Pourquoi pas? Ça va? Vous avez encore besoin de lumière ou ça va? Le temps chaud ou le temps froid? Ça va, je m'attendais à plus que ça. Ah, ok. Ok, Je pense qu'on va continuer. Océane, avant Oui. qu'il ne parte, j'ai quelques surprises pour lui. Ah, Alors, on ok, continue. mais avant la surprise, si tu le permets, moi j'avais envie de revenir sur une question. Il parlait des jeunes que vous devez remercier parce qu'ils n'ont pas été forcément productifs, ils n'ont pas donné de résultats. Et moi je vais parler quand même de ce phénomène. Vous rentrez au pays pour faire un transfert de compétences. Vous formez des jeunes aujourd'hui parce que vous êtes dans la formation également, clairement, et vous les prenez d'ailleurs très vite au berceau. C'est ça. Je vous ai vu former des jeunes écoliers, étudiants à la vie entrepreneuriale et à la création de projets. Mais après, vous vous rendez compte que beaucoup de jeunes veulent partir, s'essayer à l'étranger. Est-ce que ça ne peut pas briser une personne qui rentre au pays pour apporter de la compétence, de voir cette compétence comme ça prendre le large? Alors, moi, quand il parlait, je sais exactement les personnes que j'ai mis à la porte. Donc, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Parce qu'ils sont pas nombreux. En fait, oui, on a fait le pari de former, de prendre des jeunes sortis d'école et qu'on a voulu former parce qu'on voulait une nouvelle génération de responsables RH, enfin de RH qui pensent autrement. C'est normal que des gens viennent apprendre et qu'ils partent. C'est normal. On ne s'attache pas. On ne s'attache pas. Nous, tout ce qu'on voulait, en fait, c'est d'avoir nos futurs clients. Parce que quand un jeune vient, il passe au cabinet, il est formé. Quand il part en entreprise, en réalité, quand il a un besoin, il appelle qui? Il revient. Il revient. Quand tu viens me voir pour me dire que je veux partir, si tu n'es pas prêt, je te dis, tu n'es pas prêt à partir. Et si vous avez poussé vos recherches, vous allez voir qu'il y a des personnes à qui j'ai dit, vous n'êtes pas prêt pour partir. Elles sont parties, elles sont revenues. Ouais. Mais moi, je n'ai pas de difficulté à reprendre quelqu'un. Je n'ai pas de difficulté à prendre un ancien pour le mettre sur des missions. Moi, je ne regarde pas ça. Okay. Si des jeunes veulent partir, qu'ils aillent faire leur expérience. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Voilà. Mais de toutes les façons, si tu pars, tu reviens. Tous ceux qui sont partis reviennent toujours au cabinet. De toutes les façons, la maison est toujours ouverte. Et voilà. Nous, on veut avoir une autre manière de réfléchir. Et ça, ça vient de mon mentor, donc Didier à côté, qui nous disait toujours que, en réalité, le cabinet, c'est une autre école. Après l'école, tu apprends, tu continues d'apprendre, tu pars, et c'est une petite communauté. Aujourd'hui, on est 10, mais ça reste une petite famille. On passe du temps ensemble, on est sur tout le temps d'émission. Quand ça veut... Enfin, vous avez fait passer des photos tout de suite. Ouais. On était en team building en novembre, et puis on s'est amusé. Et puis bon, voilà, et ça a repris. Voilà, donc, ça reste assez positif. Oui, ça reste positif. Hein, donc, toutes nos félicitations. Alors, je crois quand même qu'on va juste détendre l'atmosphère après les questions rouges avec la surprise de Miss Ruth. Merci beaucoup, Océane. Alors, dans notre développement, nous avons eu beaucoup de choses, vous avez partagé beaucoup de choses et que vous avez travaillé avec beaucoup de personnes également. Ouais. Alors, si la régie est avec moi, nous avons des images pour vous. Et donc, vous allez nous dire exactement ce que ces images représentent pour vous aujourd'hui. Donc, la toute première image, si la réalisation est prête. Ouais. On va y aller avec la sur première l'écran. image. Qui est cette personne pour vous, Monsieur Brice Tiendo?
D'accord. Je peux savoir où vous avez eu les infos. Non. C'est Elolo Adra qui est mon associé au cabinet. C'est avec lui qu'on est dans cette aventure-là. Depuis le début, on a décidé sur un banc dans un garage automobile de créer Optimum. Enfin, lui, il avait le logo, mais il n'avait pas formalisé. Donc, c'est mon associé. Et comme les gens aiment nous appeler Pana et Gassor, donc voilà. C'est mon Pana, moi je suis son Gassor. Un message pour lui peut-être? Et Lolo? Oui, il y a un message à lui adresser. Lui? Oui. Il faut un message pour lui. Il faut un message pour lui? Peut-être qu'il nous suit. Peut-être qu'il vous suit. Certainement qu'il vous suit. Bon, on se voit le soir. Au lieu habituel. Alors, vous allez vous voir le soir autour de... J'ai dit on se voit le soir. Autour de... Ça peut être au cabinet. Comme ailleurs. Comme ailleurs. Donc, d'accord. Alors, la seconde image. Ah. C'est grâce à lui que je suis rentré à Lomé. Je suis allé le voir, c'est mon mentor, Didier à côté. Je suis allé le voir dans son bureau au Sénégal et je lui ai dit bon, j'en avais marre et que je voulais rentrer au pays. Et il m'a ouvert ses portes. On continue d'apprendre de lui, il nous a formés en tout cas. Et d'ailleurs, Elolo est passé par là avant moi. Et 3 ans plus tard, moi je suis venu. Donc, on est des fruits d'Afrique Search. Voilà, on le remercie beaucoup, on le suit. Je pense que tous les Togolais, la plupart des Togolais qui sont dans le monde du business le connaissent. Et voilà, il a fait énormément de choses et il continue de faire énormément de choses. Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. Vous direz à monsieur Elolo que je serai partante pour un Aoyo autour d'Anzouglou. Non, répète un peu, un Aoyo autour d'Anzouglou. D'un Zouglou. Je veux comprendre. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé. Un secret est sorti. Il n'a pas osé, lui. Non, il n'a pas osé. Il a osé un tout petit peu. Allez, laissez-moi vous dire que monsieur Lolo est quelqu'un qui vous apprécie énormément. Et parce que profiler, on tombe sur beaucoup de personnes, on frappe à beaucoup de portes pour avoir les informations. Et quand je lui ai écrit, il m'a dit, si c'est pour lui, je suis disponible. Ah, c'est mignon, ça. Il m'a dit que si c'est pour lui, je suis disponible, peu importe ce que vous voulez, je suis là à lui offrir. Et j'ai compris effectivement que ce n'est pas seulement un partenaire, c'est un frère. Et j'ai compris également que voilà, on peut avoir des partenaires au cours de notre vie qui deviennent des frères. Et monsieur Elolo est plus qu'un partenaire, c'est un frère. Et c'est ce que moi j'ai ressenti. Et soyez fiers de l'avoir dans votre vie. Je suis fier de l'avoir, ouais. Alors, nous sommes certainement aussi suivis par votre équipe. Peut-être que vous voulez leur transmettre un message. Ou eux aussi sont comme M. Elolo. Ils se retrouvent au soir. Peut-être un message à l'endroit de toutes ces personnes. Ils sont occupés. Ils sont occupés. Oui, je veux bien savoir quel genre de chef d'entreprise vous êtes avec votre équipe, en âme et conscience, en toute sincérité. Bon, ils vous diront que je suis très rigoureux. Je le sais, je le confirme. Je suis très rigoureux. J'aime le travail bien fait. Je suis quelquefois perfectionniste. Mais bon, déjà, moi, je ne crie pas sur les gens. Déjà, de base, moi, je ne crie pas sur les gens. Mais tout ce que je veux, c'est que les gens grandissent avec moi. Je ne veux pas que moi grandir et que les autres n'arrivent pas, soient à la traîne. Donc, pour moi, c'est de pousser les gars. Venez avec moi. Est-ce que vous avez compris la vision? Est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, pour moi, je ne suis pas chef d'entreprise. Enfin, c'est juste un chef d'orchestre, un lead, donc qui drive une équipe. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je remercie le ciel. Je ne sais pas comment. Mais ils sont fous quand même, hein, ces gars-là. Je ne sais pas si vous les avez rencontrés, mais ils sont fous. Hein. Ils sont aussi particuliers que leur patron, on devrait dire. Parce que quand on leur poserait la question, ils diraient
Ne lui dites pas, mais le patron, il est fou. Donc, je pense que finalement, c'est plus on est de fous, plus le travail se porte bien au cabinet. Et donc, félicitations à vous une fois encore. Monsieur Brice, merci d'avoir accepté de passer ce temps avec nous, d'avoir accepté de vous dévoiler à ce public qui est là. En face, je voudrais préciser que c'est votre deuxième entrée dans la pause. Cette fois-ci, on l'a eu pour beaucoup plus de temps et que Dieu vous bénisse et beaucoup plus de succès dans vos activités. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Nous, on se retrouve demain vendredi pour la clôture de la semaine. Et un grand merci à la réalisation. C'était nous pour Profiler. Mr. Lecky on the beat.